Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce jeudi 18 mai. Opération transparence sur la viande. Les Français en mangent de moins en moins et les scandales sanitaires ont terni à l'image du secteur. Alors pour rassurer les consommateurs, l'ensemble des acteurs de la filière viande se mobilisent. Jusqu'à dimanche, des élevages, des abattoirs et des boucheries ouvrent leurs portes au public. En football, la dernière journée de championnat sera décisive pour les herbiers. Actuellement en 13e du classement, les joueurs de Frédéric Reculot ne sont pas certains de pouvoir se maintenir la saison prochaine en national. Tout dépendra des résultats des dernières rencontres prévues ce vendredi. Les herbiers se déplacent chez le deuxième, Châteauroux. Et Léa, ce sera peut-être le tube de l'été. C'est le dernier titre de Léonie. Le groupe originaire des Sables d'Olonne était en résidence cette semaine à Mouilleron-le-Captif pour préparer sa tournée estivale. En parallèle, les trois musiciens travaillent sur 2 albums, dont l'un sortira sur le label d'une importante maison de disques. Auparavant, pour commencer ce journal, l'image du jour, c'est celle du gouvernement réuni ce jeudi matin à l'Élysée pour le tout premier conseil des ministres du quinquennat. Moins de 24 heures après leur nomination, les 18 ministres et les 4 secrétaires d'État étaient présents autour du président de la République et du Premier ministre Édouard Philippe. Un gouvernement qui réunit à la fois des élus de gauche, du centre et de la droite, mais aussi des personnalités issues de la société civile. Emmanuel Macron leur a demandé de la solidarité et de la cohérence. Et le gouvernement devra se plonger dans les dossiers laissés sur les bureaux ministériels, comme Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre Édouard Philippe s'était déclaré favorable au nouvel aéroport. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, lui est plutôt contre. Un médiateur va être nommé pour aider le gouvernement à prendre une décision claire et assumée. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre ce jeudi matin. Cette proposition avait été évoquée pendant la campagne présidentielle par Emmanuel Macron. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais dans les titres, la filière viande joue la carte de la transparence. Son image s'est ternie ces dernières années avec les scandales de la viande de cheval et les accusations de maltraitance animale dans quelques abattoirs français. Pour retrouver la confiance des consommateurs, les acteurs du secteur ont mis en place les rencontres Made in Viande. La 3e édition vient de débuter. Il est ainsi possible jusqu'à dimanche de découvrir l'ensemble de la filière, du champ à l'assiette. Les consommateurs peuvent ainsi pousser la porte des abattoirs ou se rendre dans des exploitations agricoles. À la Châtaigneraie, c'est une grande surface qui vient de proposer à ses clients de rencontrer ses bouchers et d'observer leur travail. Pierre Dalicieux. Une visite peu ordinaire dans cette boucherie d'une grande surface. Entre les employés qui préparent les produits de la journée circulent des visiteurs, des curieux, venus voir d'un peu plus près comment sont préparées leurs saucisses, leurs côtes de porc ou rôtis de bœuf. On reçoit un gros quartier, après qu'on débite, qu'on des os. La réaction de ses clients est presque à chaque fois la même. Ils ne s'attendaient pas à voir que les produits vendus en magasin étaient découpés et préparés sur place. Je pensais qu'ils arrivaient tout près dans les barquettes. Je ne pensais pas qu'ils faisaient la découpe sur place en fait. On voit les morceaux là, c'est du frais et puis c'est fait sur place. Donc là j'ai vu qu'ils faisaient les saucisses, ils font des merguez aussi. Et c'est vrai que c'est fait, on va dire fait maison d'une certaine manière. Autre objectif de cette opération séduction, être transparent sur la traçabilité de la viande. Souvent critiquée par le monde agricole, les grandes et moyennes surfaces ont tout intérêt à mettre en avant la provenance Made in France de leurs produits lorsque c'est le cas. Et il semblerait que ça le soit ici. On veut vraiment prouver qu'on est transparent sur toutes nos carcasses, qu'on fait vraiment que du français et de la viande du coin. On fait travailler nos producteurs locaux. Oui, hein. Ah ouais. Cette boucherie ne cherche pas pour le moment à embaucher, mais à en croire son responsable, elle a bien de la chance. Car trouver du personnel qualifié dans ce secteur n'est pas chose facile. Il y a beaucoup de débouchés dans les métiers de bouche. C'est un métier très recherché. On en manque énormément. Communiquer sur ce métier est aussi un des buts recherchés lors de ces rencontres Made in Viande.
Et notez que le responsable régional de la filière viande Interbev sera l'invité cette semaine du Débrief, le magazine de la rédaction de TV Vendée. Alain Deniol reviendra sur cette opération Made in Viande sur le plateau de Karl Laboureux et d'Hervé Leroc. On poursuit au chapitre agriculture avec cette manifestation de la Confédération paysanne ce jeudi matin devant la préfecture de La Roche-sur-Yon. Quelques membres du syndicat sont venus fêter à leur façon la fin des quotas laitiers. C'était il y a tout juste 2 ans. Ce système visait à encadrer la production de lait en Europe pour éviter une forte évolution des prix. Depuis la suppression de ces quotas, les éleveurs sont plus fragiles face aux crises, selon la Confédération paysanne. 2 milliards d'euros. C'est ce que nous a coûté, nous, producteurs de lait, la fin des quotas laitiers. De vouloir libéraliser à tout prix ce secteur. Voilà, et on en arrive aujourd'hui avec une perte de plus de 3% d'éleveurs laitiers depuis 2015. C'est considérable, c'est le secteur d'élevage qui souffre le plus actuellement. Image et interview signée Apolline Laurent, et à noter qu'une délégation a été reçue par la direction départementale des territoires et de la mer pour faire remonter les remarques jusqu'au nouveau ministre de l'Agriculture. Prenons la direction de Notre-Dame-de-Mont. La station balnéaire vient d'accueillir pendant 3 jours la 11e édition du Challenge académique des lycées professionnels. 10 établissements des Pays de la Loire étaient réunis pour cette compétition de char à voile, de buggy et de kart-cross. L'originalité, c'est l'implication des élèves dans cet événement, puisqu'une partie d'entre eux a été chargée de l'organisation de ce challenge. Les autres ont conçu et fabriqué certains engins de course. Une manière pour ces lycéens de mettre en pratique ce qu'ils apprennent au cours de leur formation. Marion Vigru. Mettre les élèves en conditions réelles, tel est l'objectif de ces 3 jours de challenge organisés par l'Académie de Nantes. Si certains s'essaient à la conception de chars à voile, d'autres s'affairent autour de kart cross. Les prototypes ont été réalisés ou modifiés pendant l'année scolaire et il s'agit cette fois-ci de les tester le temps d'une compétition. Pour le lycée professionnel de Château-du-Loir, ça commence mal, l'une de leurs courroies vient de casser. Il faut faire avec ce qu'on a là, on n'a pas un atelier complet, on a juste des outils, donc faut se débrouiller avec les moyens du bord. Là, on a organisé un poste, on a mis des chandelles et puis tout le monde travaille autour, tout le monde s'entraide. 10 lycées professionnels de l'Académie de Nantes participent à ce challenge. Lancé en 2006, il a pour but de valoriser les filières professionnelles en les réunissant autour d'un même événement. Certaines s'occupent du volet restauration, d'autres de la création graphique. Les châssis ont été fabriqués par des élèves de structure métallique. Les variateurs par des élèves en productique. Et puis après, il y a tout l'aspect course ici, donc, où alors on va avoir des réparations à faire dans l'urgence. Ça leur apprend à s'organiser, à prendre des responsabilités. Chaque année, les élèves engagés dans le challenge améliorent les cartes cross. Et pour eux, cette compétition marque l'aboutissement de leur effort. Ces 2-3 semaines où on a travaillé, on va pouvoir les tester, les comparer avec d'autres cartes. Donc ça va pouvoir nous montrer nos performances et nos compétences, et si on peut améliorer ça pour les autres années, on améliorera. C'est un plus pour eux dans le sens l'implication, participer à un projet, voir un projet de A à Z. Après les premiers tours de piste, ce sont les courses de qualification et la finale qui attendent les élèves. Au même titre que les Olympiades des métiers, le challenge de l'Académie de Nantes est un incontournable pour mettre en pratique leur savoir-faire. Passer plus d'1 semaine sans téléphone portable, sans télévision et sans ordinateur. C'est le défi que tentent de relever plus de 3500 jeunes vendéens. Ils participent à l'opération 10 jours sans écran menée actuellement dans 12 collèges du département. Les adolescents sont invités à laisser de côté les réseaux sociaux et les jeux vidéo pour lire ou faire du sport. Selon une étude Ipsos, les jeunes de 14 ans passent en moyenne 3h30 par jour devant un écran. Et selon Jacques Broder, créateur de ce défi, cela peut avoir des conséquences sur les jeunes. Il en détaille 3 au micro de Grégoire de Châtillon. Difficulté de concentration en classe. Quand tu n'es pas capable d'écouter ta maîtresse ou ton professeur plus que 10 secondes et que ton regard s'échappe pour regarder n'importe quoi, et au bout d'1 heure, ce que tu as compris, c'est presque indéchiffrable pour ton cerveau. Le deuxième, c'est que le temps que tu passes assis devant des écrans, tu ne le passes pas sur ton vélo. Et qu'est-ce que c'est le prix à payer? C'est l'obésité. Et on a, dans tous nos pays, on a des problèmes de surplus de poids. Le troisième, c'est que comme on est débranché et éloigné de la réalité réelle autour de nous, on est plus captivé par les écrans,
Mais la vie réelle devient un enfer détestable. Alors on se sert des écrans pour s'enfuir et s'échapper de la réalité. Dans les 3 cas, la facture est énorme. Et Jacques Brodeur incite les parents à s'investir dans ce défi sans écran. Selon lui, cette expérience permet de renforcer les liens familiaux. On ouvre une page sport. À présent, la saison touche à sa fin pour les footballeurs des Herbiers, seuls représentants vendéens dans le championnat national. Les hommes de Frédéric Reculon se déplaceront ce vendredi dans l'Indre pour affronter le 2e du classement, Châteauroux. Une rencontre décisive puisque les Herbretais ne sont pas encore assurés de se maintenir la saison prochaine. Ils sont actuellement 13e, mais Pau et Bastia pourraient passer devant au classement. Tout se jouera donc ce vendredi lors de la 34e et ultime journée de championnat. Aurélien Huard. Derniers exercices de la saison au stade Massabielle pour les footballeurs herbretais. Ce vendredi vers 20h, ils sauront s'ils se maintiennent en national. Actuellement 13e, le VHF compte 2 points d'avance sur Bastia, 3 sur Sedan et Pau. En cas d'égalité, les équipes sont départagées à la différence de but particulière, c'est-à-dire les résultats des confrontations directes. À ce jeu-là, les Herbretais dominent Sedan, mais pas Bastia ni Pau. Pour se maintenir, les Rouges et Noirs ont donc 3 possibilités. Une victoire ou un match nul à Châteauroux, ou alors un nul ou une défaite de l'un de ces 2 rivaux. Les Herbretais seront relégués si et seulement si ils perdent à Châteauroux et que dans le même temps, Bastia et Pau remportent chacun leur match. Il n'existe donc qu'un seul cas de figure qui enverrait les Vendéens à l'étage inférieur. Ouais, mais bon, il en existe un quand même, donc on y va avec beaucoup de conviction. Maintenant, c'est vrai que ça fait 3-4 matchs où on aurait pu prendre ce point qui nous manque au jour d'aujourd'hui, mais voilà, on est dans cette situation, on est complètement conscient, on est responsable de cette situation, donc maintenant à nous en sortir, on va tout faire pour. L'équipe de Frédéric Reculon reste en effet sur 2 défaites et sur une série de 7 matchs sans victoire. Le maintien semblait bien engagé à la fin du mois de mars, mais il n'est toujours pas validé, ce qui crée forcément une certaine tension chez les joueurs. La tension y est, ça fait depuis 3-4 matchs qu'on dit qu'il nous manque un point et au final ça se joue au dernier match, donc il y a une grosse tension, une grosse pression. Après voilà, c'est le métier de footballeur aussi, donc on va faire le maximum mais il faut vraiment avoir ce point là pour être tranquille et bien sûr avoir l'objectif du début d'année, c'était de se maintenir en national. Ouais, les joueurs ont la pression, mais elle est logique. Maintenant, à eux de la supporter, puis de faire en sorte de la surpasser, quoi. Une pression à surmonter et un adversaire coriace à affronter. Châteauroux, 2e, est assuré de monter en Ligue 2 et tentera de décrocher le titre de champion dans un stade qui sera plein. Sur le banc herbretais, les dirigeants auront certainement un œil sur le terrain et l'autre sur les résultats des Palois et des Bastiais. Refermons ce journal avec un peu de musique, celle du groupe Léonie. Ce trio, originaire des Sables-d'Olonne, est composé de 2 frères et d'un ami. 2 passions les réunissent, le surf et la musique. Cela fait plusieurs années que le groupe se produit sur scène et auto-édite ses chansons. Et ces derniers mois, tout s'est accéléré pour Léonie, car le groupe a séduit une maison de disques importante. 2 albums vont sortir prochainement. Élodie Pépin a retrouvé les 3 musiciens qui étaient en résidence cette semaine à Mouilleron-le-Captif. T'aurais pu la gagner si tu t'étais fait désirer. Elle était belle, elle était forte, Léa. Elle avait compris comment faire. Voici peut-être le tube de l'été. C'est en tout cas ce qu'espère le groupe Sablé Léonie. Et ils ont des raisons d'y croire. Après des années de concerts sur le Remblai, Frédéric, Marc et Alban ont signé avec la plus importante maison de disques française, Universal. Ce qui est bien pour nous, c'est qu'on est encadré, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent la promo en radio, la promo sur Internet. Voilà, donc il y a vraiment des gens qui s'occupent de nous en promo. Donc on espère que ça va déboucher sur des passages radio de morceaux, sur voilà, quelques articles à droite à gauche. Après, le chemin il est encore long derrière. On est au début de la nouvelle aventure. Une aventure qui n'est pas de tout repos. En parallèle de leur tournée d'été, le groupe travaille sur 2 albums en même temps. L'un autoproduit qui sortira dans 15 jours et l'autre créé pour Universal. On dit toujours les intermittents, ouais, c'est des glandeurs et tout, mais nous on passe notre temps à fond sur notre projet, à bosser comme des acharnés. On n'a jamais autant bossé que cette année sur ce projet, alors que c'est l'année où on n'a plus d'études et qu'on aurait pu, entre guillemets, se la couler douce parce qu'on était déjà intermittents, mais on y va à fond. Grâce à leur acharnement, les 3 Sablés ont déjà une 50aine de dates programmées cet été sur la côte atlantique, avec pour point d'orgue le festival Facessi.
Là encore, la signature avec Universal leur a ouvert des portes. Le directeur du festival, il nous connaît depuis longtemps parce qu'il travaillait un peu avec nous sur les sables. C'est lui à l'époque qui nous plaçait sur différents endroits au Sable d'Olonne quand on jouait. Et là, il s'est dit que pour nous, avec la signature maison de disques, peut-être des titres qui d'ici Facessi vont rentrer en radio, c'était le moment opportun, idéal pour nous programmer sur le festival. Pour nous, ça va être mortel. On va jouer devant 5-6 000 personnes, je sais pas. Facessi, on est hyper excités par rapport à ça, ouais. Ça va être cool. On parlerait de tout et de toi, je te ferai mal 100 fois, je voudrais plus qu'être avec moi. Le groupe Léonie débutera sa tournée d'été au Château d'Olonne le 17 juin prochain dans le cadre de la 2e édition de Vent des Cœurs. Une tournée qui se terminera donc en apothéose le 8 septembre, en ouverture de la 20e édition de Facessi. Avant de se quitter, la météo, le temps sera assez changeant ce vendredi. Le soleil devrait faire des apparitions, mais il y aura encore beaucoup de nuages, des averses et même quelques coups de tonnerre possibles. Les maximales remonteront légèrement. Il fera 15 à 17 degrés dans l'après-midi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TV Vendée. Cette semaine, dans le Mag-Éco, Sandra Billy vous fait découvrir Arcadial, le constructeur de maisons et de bâtiments publics en bois installé à Couex. L'entreprise créée il y a un peu plus de 20 ans emploie aujourd'hui 48 salariés. Et puis de son côté, Grégoire de Châtillon s'est rendu du côté de l'estuaire du Perret pour vous faire découvrir le bois du Veillon et un chêne vert considéré comme le plus vieux de France. Chemin de traverse à retrouver ce vendredi à partir de 19h05. Merci de votre attention. Demain, c'est Élodie Pépin que vous retrouverez pour le journal.